Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. L'automne frappe à nos portes, c'est déjà la saison des couleurs. Magnifique saison, probablement ma saison préférée. Mais j'ai également des jeux de société préférés et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec mon actualité ludique du 2 octobre. C'est parti! Bonjour tout le monde! Bien content de vous retrouver pour mon actualité ludique du samedi 2 octobre. Si vous l'écoutez en live, partagez un petit déjeuner en votre compagnie. Toujours agréable. Alors, quelques réceptions cette semaine. C'est pas la manne. La semaine passée, j'en avais énormément. Un peu normal que ça ralentisse un peu. Il faut aussi me donner le temps d'y jouer et c'est ce qui me manque présentement. Alors, je vais commencer par saluer Adrien qui était de passage au Québec. Donc, Adrien, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est le responsable de Hachette Board Game. Je l'ai rencontré au Gen Con. Il était de passage à Montréal pour rencontrer notre équipe au Randolph, mais également découvrir notre gastronomie québécoise avec la poutine. Alors, j'espère que ta digestion va bien, Adrien. Et bien content d'avoir fait ta rencontre. Donc, j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer prochainement dans d'autres cadres. Pas juste au Gen Con. Et en parlant de Québec, c'est également l'ouverture très prochainement du Randolph à Québec. Alors, je vais faire tirer deux entrées gratuites. Donc, si vous êtes dans la région de Québec et que ça vous intéresse, peut-être m'écrire en commentaire et je ferai tirer ça cette semaine avec deux entrées gratuites pour l'ouverture de Québec qui s'en vient dans quelques semaines. Ça va ouvrir au courant du mois d'octobre. On vous réserve la date pour prochainement. Alors, c'est un rendez-vous. J'essaierai également d'être présent. Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir me déplacer à Québec pour vous rencontrer, mais j'ai bien hâte de voir le résultat final avec cette magnifique construction. Si on commence avec mes actualités ludiques, on va commencer par mon podcast. Donc, de l'autre côté du plateau, c'est le podcast que j'ai à chaque semaine en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. C'est donc l'occasion de partager nos expériences ludiques. Cette semaine, c'était un gros épisode de 3 heures. On en a parlé en long et en large. Et on vous lance un défi cette semaine. C'est de nous proposer des sujets, donc des questions. On va faire la prochaine épisode, ça sera un épisode spécial questions-réponses. Alors, si j'ai suffisamment de questions de votre part, on fera une séance au complet. Donc, 1 heure de réponse à vos questions. Donc, je vous invite à donner vos questions dans le commentaire de la vidéo ou directement dans le podcast. Alors, c'est ce qu'on se réserve pour la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous chaque vendredi. Alors, merci à tous ceux qui sont présents avec de l'autre côté du plateau. Réception cette semaine, pas beaucoup, mais quand même, un gros Kickstarter que j'attendais pas. Je n'attendais surtout pas une boîte aussi grosse. C'est donc un jeu que j'ai contribué l'année passée. On parle de Intrépide et c'est un jeu donc de gestion de catastrophe dans l'espace. C'est une grosse boîte pesante. Alors, on parle des concepteurs Jeff Beck et Jeff Cruz. Alors, deux concepteurs qui ont fait équipe pour partir une nouvelle compagnie. Je trouvais ça intriguant. Donc, on avait différents astronautes. On avait entre autres un Canadien, donc je tenais d'être présent pour ça. Et on va faire la gestion de catastrophes dans l'espace d'une station spatiale. Alors, je trouvais ça très thématique. On voit beaucoup de films dans cet esprit-là. Et là, j'avais hâte de le découvrir. 1 à 4 joueurs. C'est un coopératif à scénario dans l'espace. Alors, très intéressant. Donc, je suis présent. J'ai reçu le jeu. Bien hâte de le découvrir. Je l'avais complètement oublié celui-là et bien contente de le retrouver. Alors, à suivre, on va voir le contenu, mais j'emmène ça en fin de semaine. C'est excessivement pesant. Alors, très surpris par le jeu. Il était quand même pas très dispendieux. Alors, j'ai hâte de le découvrir. Par contre, il n'y a pas de version française. C'est seulement en anglais. Il ne semble pas avoir beaucoup de texte. Alors, je vous regarde ça. Je vous donne des nouvelles peut-être de la semaine prochaine à propos du jeu. Vous avez ici un aperçu sur la table de ma vidéo que je suis en train de faire. C'est Fractal Beyond the Void qui arrive sur Kickstarter le 5 octobre. Alors, il s'agit des concepteurs français donc, qui nous avaient proposé Exodus. Donc, je vous avais présenté une vidéo sur ma chaîne. Et on revient sur Kickstarter. Ça, c'est la version prototype. Vous allez voir, 5 octobre, ça s'en vient. Surprenant jeu. J'étais un petit peu intimidé au début. Vous avez juste un aperçu de ce qu'il y a comme composante. C'est vraiment un gros jeu.
un 4X d'exploration spatiale qui peut se jouer en campagne avec une version solo. Bref, ça m'a pris quelques temps à l'adapter, pas à l'adapter, mais à l'apprivoiser, et finalement, j'ai tombé sur le charme. Alors, je vous garde la vidéo pour cette semaine. Donc, le 5 octobre, ça arrive, Fractal avec Beyond the Void. C'est sur Kickstarter très prochainement, donc à suivre. Je vous ai parlé dans les jeux que j'ai contribué la semaine dernière. On parle d'un petit jeu d'une compagnie qui a fait l'année dernière ou l'autre d'avant, Arkward Guess. C'est un jeu de déduction qui se joue de 1 à 8 joueurs, donc avec une variante solo. C'est assez rare un jeu de déduction et d'enquête avec une variante solo. Et c'est une mécanique de deck de cartes qui présente 3200 combinaisons. Il n'y aura jamais deux parties pareilles. On parle de millions de possibilités. Celui-ci est un peu beige comme présentation. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé sous le radar un petit peu. Le prochain est un petit peu plus lumineux. On parle de Scandalo que je vous ai présenté, donc j'ai contribué au jeu. Alors j'ai réussi à mettre la main sur le jeu initial. Il y a également une version française de disponible. Là, j'ai la version anglaise, mais je voulais surtout l'essayer, voir c'était quoi les mécaniques de cartes qui faisaient en sorte que ce jeu-ci était si bien apprécié. On a le Seal of Excellence de Dice Tower. Alors, un brillant système de deck. J'ai bien hâte de voir comment tout ça fonctionne. Alors, j'ai mis la main dessus. Je déballe ça, je regarde ça en fin de semaine. Ça va me donner une idée de ce que représente Scandalo, qui est présentement sur Kickstarter. Et qui sait, peut-être en rendre des versions disponibles au Canada en français. C'est un peu ce que je veux aller voir avec Awkward Guess. Donc, à découvrir. C'est quelques suggestions que je m'emmène durant le week-end. J'espère que je vais avoir suffisamment de temps. Pas certain par contre. Alors, c'est à soir. J'ai été me chercher également quelques jeux qui sont sortis récemment. C'est suite à vos suggestions. Donc, j'ai eu des suggestions d'abonnés. Entre autres, Happy City. Je ne sais pas si c'était Claudia ou Béatrix qui me l'avait proposé. C'est donc bâtissez votre ville du bonheur. Ça, c'est exactement dans ma philosophie. Un jeu de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Alors, un petit jeu de cartes très simple dans lequel on va donc bâtir notre cité. On va collectionner des Happy Face. On va essayer de rendre nos citoyens heureux. Alors, belle thématique. Il n'y a pas de variante solo et je voulais voir si c'était possible d'en faire un challenge. Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai été chercher à la boutique. Et je l'apporte pour voir comment tout ça se joue durant le week-end. Et j'avais déjà parlé également de Alexandre Pfister qui est arrivé avec un Monster Expedition, un jeu chez Amigo. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. On a 10 challenges solo dans le jeu. Je trouvais ça intéressant. Ça me semble être un jeu de dés assez simple quand même. Et comme c'est Alexander, c'est un auteur que j'adore. Alors, d'avoir un petit filler de sa proposition, j'aime bien. Par contre, il m'a volé le challenge solo. Maintenant, ça apparaît partout. J'aurais dû faire un trademark sur le thème. Mais donc, bien content de l'avoir. Alors, à essayer et à vous donner mon appréciation sur le jeu. C'est un peu ce que je vais faire au courant du week-end. J'ai quelques expériences ludiques à vous partager. J'ai entre autres sur BGG présentement dans le Hotness, il y a un petit jeu qui s'appelle Luna Capital. Et c'est un jeu que j'ai réussi à essayer au Gen Con. J'en avais pas parlé la semaine dernière. C'est un jeu de la compagnie Devere Game. C'est de 1 à 4 joueurs. J'ai pas vu la version solo, comment ça se fonctionne, mais j'ai fait une simulation de partie à 4. Intéressant. Alors, on a une exploitation de la Lune pour en faire donc différents bâtiments. On essaye donc d'avoir une synergie de repêchage de cartes et de placement de tuiles pour maximiser donc l'interaction entre les différents bâtiments, faire en sorte de rendre notre exploitation de la Lune efficace et payante. C'est intéressant. Il y a beaucoup de façons de marquer des points. Peut-être même un peu trop. C'était pas évident lors de ma première partie, mais suffisamment intrigué pour aller un peu plus loin dans ce gameplay-là, voir qu'est-ce que ça dit au niveau du solo, et donc une nouvelle compagnie que j'ai découvert avec Devere Game. Alors, intéressant. Luna Capital. Alors, vous avez l'illustration. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, j'ai bien aimé mon premier contact avec le jeu. J'aimerais ça en découvrir un peu plus. J'ai ressorti également un petit jeu qu'on a chez nous. Donc, c'est chez Gigamic. On parle de Détrac.
J'avais pas remarqué, mais c'était quand même un Rainer Knizia, donc un des auteurs les plus prolifiques qui arrive avec un petit roll and write. C'est un vieux jeu. Je l'avais juste laissé passer sous le radar, donc je l'ai ressorti parce que je voulais avoir quelque chose de rapide à jouer. 1 à 6 joueurs, donc ça se joue en solo également. C'est un petit jeu dans lequel donc, on va brasser des dés, remplir une grille avec des différents symboles. Et ce que ça dit ici, c'est le hasard ne fera pas les bons choix à votre place. Je trouve que c'est très approprié parce que j'ai essayé donc deux niveaux de difficulté, un niveau standard et un niveau difficile. J'ai joué au niveau difficile et c'est assez difficile. Donc avec les diagonales, on va soustraire les points pas payants. Finalement, on pense faire un bon score. Bref, ça ne fonctionne pas toujours. Alors il faut penser un petit peu. C'est sûr qu'il y a un peu de hasard. C'est un jeu de dés, 2 dés, on brasse ça. Ça joue très vite, 15 minutes. Mais intéressant, j'ai ressorti ça donc comme petit filler sur un coin de table, bien apprécié lorsque j'ai pas le temps de sortir des gros jeux comme ça ici, donc intrépide à découvrir. Reste à voir comment. Je vais réussir à trouver le temps pour jouer à ces jeux-ci, mais tout ce que je vous ai présenté également la semaine dernière. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour les campagnes que j'ai déjà donc présentées. Je ne les remettrai pas cette semaine, mais il y a encore des campagnes intéressantes. Donc, entre autres, Verdun de Flatout Games. C'est probablement un des jeux que j'aimerais contribuer. On a plus de 7000 contributeurs. C'est vraiment une compagnie à surveiller. Jeu très simple, abordable, 29 US. C'est un jeu de cartes assez bien pensé. Alors, celui-ci est dans ma liste à surveiller. J'ai quelques contributions cette semaine, mais je vais vous partager ça parce que je vais faire la couverture des GameFound, Kickstarter et Game On Tabletop. Les 3 compagnies m'ont contacté peut-être pour faire une association. Je cherche des partenaires, non pas pour faire de l'argent, mais surtout pour être en mesure de vous présenter plus de jeux, des jeux qui arrivent donc en campagne de financement et vous les présenter en primeur. Je pense que c'est ça qui vous intéresse, d'avoir plus de variété de jeux. C'est sûr qu'on préfère les voir arriver en boutique, mais souvent ces jeux-là commencent sur ces plateformes-là et éventuellement arrivent en boutique. Alors je pense que c'est intéressant quand même de suivre l'actualité à ce niveau-là. Alors, sans plus tarder, j'y vais avec ma présentation des nouveautés cette semaine. Alors, mon actualité ludique du 2 octobre, c'est parti! La nouvelle de la semaine, Sleeping Gods de Ryan Lockett, maintenant disponible en version française grâce à Lucky Duck Game et disponible sur le site de Game On Tabletop pour les Européens ou sur le site de Randolph.ca pour les Canadiens. 600 contributeurs déjà après quelques jours, 78 000 € d'accumulés, alors plus les contributions canadiennes qui s'y ajouteront. Une courte campagne qui se termine le 12 octobre prochain. C'est disponible à partir de 79 € pour le jeu de base jusqu'à 129 € pour le all-in. 1 à 4 joueurs, probablement le meilleur jeu narratif dans un monde ouvert, une exploration mémorable à découvrir. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus d'informations. Alors si vous aimez Ryan Lockett, c'est probablement son chef-d'œuvre avec Sleeping Gods en français. Ça vaut la peine puisque c'est un gros narratif. Alors, très bonne nouvelle. Merci Lucky Dog Game. Merci Game On Tabletop. C'est la nouvelle de la semaine avec Sleeping Gods en français. From the endless void between the dimensions. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Void Fall de Mind Clash Game arrive également sur Kickstarter. On a présentement 6571 contributeurs pour 1,2 million d'accumulés en à peine une semaine. 18 octobre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 75 € pour le jeu de base, 135 € pour la version de luxe. C'est disponible en version française. On a un mode coopératif, compétitif et solo. C'est pour 1 à 4 joueurs. Alors, un gros euro stratégique de type 4X avec des maisons asymétriques. Alors, c'est le même tandem de concepteurs qui nous ont offert Imperium Classic et Legion. On parle de Nigel Bucklett et David de Turzi. Alors, 2 excellents designers à surveiller. Mind Clash Game, une compagnie incontournable. De magnifiques illustrations de Yann O'Toole. Alors, un 4X engageant avec beaucoup de composantes, de grosses mécaniques intéressantes. Alors, c'est un jeu costaud. Comme Mind Clash Game sait bien les faire, moi j'ai confirmé mon all-in avec Voidfall.
Alors, une vidéo tellement rapide que j'ai pas pu vous présenter le jeu. On parle de Keep the Heroes Out. C'est un troisième projet de David Breu. C'est d'une compagnie d'Halifax au Canada. Alors, un surprenant 4149 contributeurs pour 338 000 d'accumulés. Et une campagne qui se termine le 18 octobre prochain. C'est disponible à partir de 50 US et il n'y a pas de dépendance au niveau du langage. Par contre, les règles françaises ne seront pas disponibles dans la boîte, mais disponibles sur le site de BGG. Alors, c'est accessible, c'est un tower defense à l'aide de mignons petites meeples de forme d'animaux. C'est charmant, c'est coopératif, c'est un jeu de deck building, de placement d'ouvriers et qui se joue en campagne. Une recette gagnante pour Keep Out the Heroes Out. Alors, un jeu à surveiller, c'est jusqu'au 18 octobre prochain. Alors, un jeu que j'attendais, j'avais mis sur ma liste de surveillance, il arrive cette semaine. On parle de Lost Empires de Colossal Game. Un jeu abordable à partir de 25 US pour le jeu de base ou 45 avec les extensions. La version française sera disponible. C'est un jeu de 2 joueurs, mais on a une version de 1 à 4 joueurs avec les extensions si vous prenez donc la version de luxe. On parle d'un shipping raisonnable également de 8 à 12 US. C'est un jeu de construction de deck avec un nouveau concepteur, celui qui nous avait offert Terror of London. Alors, un jeu simple, rapide, de 30 minutes. Alors, c'est présentement ce que je cherche et des jeux de cartes, j'adore toujours ça. Une thématique également qui m'intéresse avec Lost Empires de Colossal Game. Dungeon of Dragmar, c'est un jeu que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. J'avais même contribué à la version Print and Play. C'est de retour avec la version physique cette fois-ci. Alors, on parle de 776 contributeurs, 31 000 d'accumulés et 27 octobre, la fin de la campagne. La version française sera disponible. C'est un jeu de base à partir de 39 € et de 1 à 4 joueurs, 15 à 40 minutes. Une exploration de donjons sympathique avec une thématique fantasy qu'on connaît bien mais qui fonctionne toujours. Alors, la version physique est maintenant disponible pour Dungeon of Dragmar et c'est jusqu'au 27 octobre prochain. Les créateurs du jeu Dungeon Drop reviennent sur Kickstarter avec le jeu Drop Drive. On parle de 917 contributeurs pour 109 000 d'accumulés. 28 octobre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 27 US, 54 pour la version Deluxe. Alors, même système de lancer des composantes, mais un gameplay fort différent. Plus gamer probablement, avec un bras articulé pour naviguer à travers l'espace et récupérer différents objets. Intéressant, même si je suis moins convaincu que le jeu de base. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus d'informations à propos du projet précédent. Alors, a le mérite d'être très original. Alors, créateur de Dungeon Drop qui revient avec Drop Drive, toujours très original. Fin de la campagne, 28 octobre prochain. Et je complète avec un projet que je vous ai présenté la semaine dernière un peu rapidement. C'est sur GameFound. On parle des contes des 1001 tuiles. Puisque je vous l'avais présenté comme étant une refonte du jeu Arabian Night, mais c'est basé sur la même thématique, mais c'est un jeu tout nouveau de placement de tuiles dans lequel on va raconter des histoires. Alors, c'est le concepteur qui m'a écrit pour me faire la précision, donc je tenais à vous le préciser également. Alors, un jeu abordable de 2 à 5 joueurs, 39 € ou 57 $ canadiens. C'est 12 à 18 pour le shipping. Alors, c'est une bonne idée de mettre ça un peu accessible, une thématique très accrocheur. On parle de 614 contributeurs présentement et de 35 000 $. C'est un jeu de Holy Grail Games. Alors, à surveiller sur GameFound avec les contes des 1001 tuiles. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire pour, avoir mes propositions de questions pour notre prochain podcast et me dire quelles sont vos trouvailles de la semaine. Alors, moi, j'ai quelques jeux à essayer. On va voir si je vais réussir. Alors, bon week-end à tous et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end. Bye.